Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 novembre 2024. Je lance un nouveau concours pour le mois de novembre, le concours Halloween, pour gagner 1 heure de consultation avec moi en visio pour découvrir l'astro, les tarots ou la guématrie. Vous pouvez participer jusqu'au 30 novembre. Rendez-vous dans la barre de description sous cette vidéo où vous trouverez le lien de participation. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la Lune dans le signe des Gémeaux, la nouvelle Lune en Scorpion a réactivé votre secteur 6, celui du quotidien, celui du travail, des collègues, travail au sens de labeur. C'est pas ici que se traitent nos ambitions, ni où apparaît la hiérarchie. C'est vraiment le travail horizontal. C'est pourquoi ça nous parle des collègues, de notre fonctionnement au travail, de notre rapport à l'autre, aux soins que l'on se porte et aux soins que l'on porte à l'autre également. C'est la maison où on améliore notre quotidien. Le soleil en Scorpion dans ce secteur, eh bien, il vient faire un focus. C'est bien votre routine de vie qui prend le devant de la scène. Peut-être réalisez-vous là que certaines de vos habitudes, de vos comportements ou même de votre gestion du travail, du temps ne sont plus alignées avec vous. Le Scorpion n'aime pas ce qui stagne. Il vient secouer les profondeurs pour les ramener à la vie. Donc il peut vous demander là de nettoyer, de purifier, de transformer ce qui ne fonctionne plus dans votre vie quotidienne, que ça concerne votre santé ou votre organisation. La Lune est également en Scorpion, elle est alignée au Soleil pour une nouvelle Lune. Donc sur le plan émotionnel, eh bien, vous allez être poussé à réévaluer votre manière de gérer votre corps, votre santé, peut-être même votre stress. En tout cas, vos besoins d'espace dans votre quotidien. Si quelque chose a été négligé, attendez-vous à ce que ça remonte à la surface pendant cette période. Sans inquiétude, c'est pour vous aider à retrouver un équilibre, justement dans ce secteur de votre vie. Si vous êtes ascendant Gémeaux, eh bien cette nouvelle lune active concrètement ce secteur, donc santé, service. Et là, eh bien, il y aura la nécessité de faire des changements peut-être radicaux dans votre routine quotidienne, peut-être en adoptant juste de nouvelles habitudes pour améliorer votre bien-être. Mais ce sera un moment où vous réaliserez que votre travail, vos engagements envers les autres, votre rapport à vos collaborateurs doit être revisité. Mais cette nouvelle lune, elle est trigone à Saturne qui rétrograde en Poisson dans votre secteur de la carrière, des ambitions. Et c'est un vrai soutien qu'apporte Saturne ici. Puisque si vous avez le soleil en Gémeaux, Saturne vient vous demander de revoir certaines ambitions professionnelles, certaines responsabilités, ou peut-être votre manière d'aborder votre statut social. Le carré à Vénus, qui est en secteur 5, peut vous amener des tensions entre vos besoins d'expression créative ou vos besoins d'épanouissement dans la relation amoureuse, vos responsabilités peut-être dans le cadre de la parentalité, mais ce trigone, donc, avec cette nouvelle lune, vous aide à faire les ajustements nécessaires pour trouver un équilibre. Si c'est la lune que vous avez en Gémeaux, c'est émotionnellement que ce trigone entre la nouvelle lune et Saturne vous permet de stabiliser votre carrière tout en intégrant des changements dans la gestion de vos émotions au quotidien, de la place qu'elles prennent dans votre quotidien, de l'écoute que vous leur donnez, y compris si la nervosité se traduit en certains symptômes, peut-être physiques, psychosomatiques, ou qui vous atteignent réellement au niveau du moral, ou qui viennent vous puiser votre énergie, puisque si vous vous sentez épuisé là ou surmené, eh bien ce sera l'indicateur de revoir vos plannings, comment vous gérez votre temps entre travail et ressources. Si vous êtes ascendant Gémeaux, eh bien Saturne active concrètement là la construction, les possibilités de construire une carrière plus solide. Mais cette nouvelle lune en maison 6, elle vous invite à revoir vos méthodes de travail pour ramener plus de fluidité dans votre quotidien ou peut-être dans votre interaction avec vos collaborateurs ou collègues de travail, puisqu'il pourrait y avoir des tensions donc entre vos désirs créatifs, entre vos responsabilités professionnelles, vos responsabilités par rapport peut-être aux enfants ou aux parents aussi. Il y a l'idée là de devoir réorganiser le planning, que chaque chose soit à sa place sans vous laisser déborder. Pluton en Capricorne est dans votre secteur 8 et là il sera opposé à Mars pendant cette nouvelle lune, mais qui va donner la couleur de toute cette quinzaine, opposé à Mars en Cancer encore dans votre secteur 2.
Pluton, dans ce secteur, finit de vous faire revisiter votre relation à l'argent, enfin à l'argent partagé, que ce soit professionnellement ou au sein du couple, aux dettes, à l'intimité, aux énergies que l'on partage dans l'intimité, peut-être aux relations de pouvoir, aux rapports de force. Il s'agit d'une transformation profonde là dans ces domaines. Mars dans le secteur 2 vous pousse à agir ou à réagir peut-être pour stabiliser vos finances personnelles, votre sécurité matérielle, mais ça peut passer par des tensions entre ce que vous cherchez à contrôler et ce que vous devez laisser évoluer. Donc l'opposition Mars-Pluton, elle est extrêmement tendue, elle pourrait provoquer des conflits avec des hiérarchies, avec des personnalités peut-être de pouvoir sur des questions d'argent ou des ressources communes. Si c'est la Lune que vous avez dans l'énergie du Gémeaux, eh bien c'est émotionnellement que cette opposition pourra venir vous secouer au niveau de vos attachements matériels. Là, vous pourriez sentir un tiraillement entre ce qu'il est nécessaire de maintenir pour votre besoin de sécurité financière et la nécessité de lâcher prise, de transformer certains aspects de votre vie, peut-être cachés, peut-être des choses à éclaircir au niveau d'une certaine équité à trouver dans le partage des finances et de vos énergies psychiques également. Si vous êtes ascendant Gémeaux, Pluton dans ce secteur finalise la transformation dans cette manière de gérer vos ressources partagées, ce dont vous avez hérité, que ce soit matériellement ou psychiquement également dans ce secteur, ou comment vous gérez les finances des autres, si c'est dans le cadre de collaboration professionnelle ou de patrimoine commun au sein du couple. Mars en maison 2 crée les tensions nécessaires autour de vos propres ressources, que ce soit, ça parle aussi des valeurs que vous reconnaissez, vous allez être challengé là-dessus puisque cette opposition, elle est là pour vous pousser à évoluer dans votre relation à l'argent et au pouvoir et à l'intimité également. Donc, chers amis Gémeaux, eh bien, ce quotidien sera sous les projecteurs là pendant cette quinzaine. Il sera temps de purger certaines habitudes en lien avec vos routines, avec votre manière de collaborer et peut-être même votre santé. Donc, il s'agira là vraiment d'effectuer les changements nécessaires pour alléger votre vie au quotidien, mais ça peut vous demander un peu d'effort. C'est jamais simple avec le Scorpion. Si c'est la lune que vous avez en Gémeaux émotionnellement, cette lunaison, eh bien, elle vous pousse à faire un bilan sur votre manière de prendre soin de vous d'abord. C'est une invitation à revoir donc vos habitudes pour trouver plus d'équilibre, qu'il soit physique, psychologique ou psychique. Et si c'est l'ascendant Gémeaux qui vous a amené à écouter cet horoscope, eh bien, préparez-vous là à une réorganisation franchement du quotidien ou de l'espace de travail, pourquoi pas, ce sera le moment de mettre de l'ordre de toute façon dans cet espace de travail, de trouver la routine qui vous permet de mieux gérer vos responsabilités sans vous sentir surchargé. Je vous propose de faire un tour de l'évolution de cette lune pour cette quinzaine, sachant que dès le 3 novembre, la lune va entrer dans l'énergie du Sagittaire, donc le secteur qui vous est opposé, le secteur de la relation, va activer Jupiter qui rétrograde dans votre signe, dans votre secteur 1, opposé à Vénus en Sagittaire dans le secteur toujours de la relation. Et ce même jour, Mercure entre également en Sagittaire. Ça va faire beaucoup de monde là dans ce secteur du partenariat de la relation. Jupiter qui rétrograde donc dans votre secteur 1 pourrait vous amener à revisiter certaines idées sur qui vous êtes peut-être, sur comment vous vous présentez aux autres en termes de personnalité. Vénus dans le secteur 7 vient adoucir les partenariats, quels qu'ils soient, mais en opposition à Jupiter, elle vous met face à des questions concernant l'équilibre entre vos besoins personnels, le besoin d'exprimer qui vous êtes, votre identité, et ceux de vos partenaires. Donc si des tensions étaient déjà là, cette opposition, elle pourrait intensifier les choses. Et Mercure dans le secteur vient contribuer, surtout avec l'influence de Vénus qui est encore là, à des discussions importantes, donc peut-être dans les secteurs amoureux ou dans les collaborations professionnelles. Il sera temps de clarifier là ce que vous voulez justement en termes de partenariat, d'évaluer si les besoins des autres ne vous poussent pas à vous négliger vous-même. Il y a vraiment un équilibre à trouver et ça passe par une écoute attentive aussi de ce que les autres vous disent. Il y a une écoute à déployer ici, sans sacrifier vos besoins, rester en contact avec eux pour maintenir l'harmonie, mais il y aura vraiment ce juste équilibre à trouver entre vous et l'autre. Non pas les autres, mais l'autre. Donc faites preuve d'un peu de flexibilité, d'ouverture quand même à ce qu'on peut vous
dire de vous. Si la personne est bienveillante, eh bien entendez-la sans vous perdre de vue. Le 4 novembre, Mars entre dans l'énergie du Lion. Mars a été difficile là, en Cancer, c'est vraiment une mauvaise posture pour lui. Il a pu vraiment venir vous challenger là sur les questions de vos biens, de votre sécurité matérielle, mais également de vos racines. Peut-être en lien avec la mer, peut-être en lien avec votre capacité à développer votre parentalité, en lien avec vos racines émotionnelles. Comment tout ça a été brassé, ça a été vraiment une période difficile et Mars reviendra dans cette énergie du Cancer, mais pour l'instant il passe en Lion où il retrouve toute sa flamboyance dans ce signe de feu qui est en bon aspect avec le vôtre, mais attention puisqu'il devient beaucoup plus combatif et surtout il y met beaucoup plus d'ego, peut-être beaucoup plus d'autorité. Donc il est à surveiller puisqu'il sera challengé par Pluton qui lui tient tête en face, où il est en pleine puissance. Il finalise vraiment le travail en Capricorne, où il est venu peut-être couper avec une forme d'héritage psychique en lien avec la matière, avec l'intimité. Là, il finit vraiment son travail, mais il vient nous challenger tous collectivement. Vous, c'est encore dans des secteurs très sensibles, puisqu'on parle donc de partage de ressources, d'intimité, de dette émotionnelle peut-être, ou financière. C'est un moment vraiment à considérer, à noter là, puisque Mars rétrogradera bientôt, il reviendra sur ces points début janvier, donc il ne faut pas négliger nos actions, nos réactions pendant cette période, puisque nous aurons à revenir dessus, donc autant que ça se fasse en pleine conscience, pour opérer les transformations nécessaires. Le 5 novembre, la Lune entre en Capricorne, active Saturne qui rétrograde en Poisson dans votre secteur de la carrière, de vos ambitions, de votre vie publique. Et quand la Lune passe en Capricorne, eh bien, elle vient activer justement ce secteur 8, ce secteur des transformations, celui qui réveille les questions profondes, donc toujours sur le partage des ressources, sur l'intimité, sur ce qui nous est caché au niveau conscient ou même des dettes, concrètement. Donc, le carré à Vénus, qui n'est pas exact, mais en termes d'énergie, crée quand même des tensions, peut-être sous-jacents entre vos engagements relationnels et vos ambitions professionnelles. Vous pourriez être confronté à des discussions, peut-être difficiles, sur la manière donc dont vous partagez vos ressources, sur les responsabilités que vous prenez au sein de la relation. Donc des tensions entre ambition pro et engagement perso, là, pourraient émerger encore pendant cette période, qui sera nécessaire pour prendre le temps d'évaluer vraiment là, avec un maximum de transparence, comment vous gérez vos responsabilités, que ce soit au travail ou au sein des relations plus personnelles, puisque si des tensions émergent, eh bien, ce sera peut-être le signe qu'il est temps de rééquilibrer les choses pour éviter de vous sentir submergé. Le 7 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Verseau où elle active Uranus qui rétrograde encore en Taureau dans votre secteur caché, celui de la maison 12. Uranus trigone à Pluton, donc qui est toujours en Capricorne dans votre secteur 8. Donc là, les secteurs cachés de l'inconscient vraiment s'activent pendant ces 2 jours. La Lune en Verseau dans votre secteur 9, elle vous invite à élargir vos horizons, à nourrir vos besoins d'expansion, à explorer de nouvelles idées, peut-être à envisager des voyages. Ici, on élève le débat, Uranus rétrograde. En maison 12, il veut vous faire remonter peut-être des insights cachés, là, des intuitions, des choses que vous avez laissées sous le tapis, peut-être négligées. Et avec le trigone à Pluton, eh bien ça y est. Là, il est temps d'aller au fond des choses, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur un plan plus spirituel. Il y a du sens à aller chercher derrière les mots cachés. Donc attendez-vous à des prises de conscience, peut-être soudaines, toujours avec Uranus, ou même à des grands moments de vérité autour de vos croyances ou de vos aspirations à long terme. Il est temps là d'élargir la perspective, peut-être en laissant tomber là certaines peurs, certaines limitations inconscientes que vous avez dû travailler cette année. Ne résistez pas aux révélations qui peuvent vous venir. Elles sont vraiment là pour vous aider à avancer. Utilisez cette énergie pour explorer des voies que vous n'aviez peut-être pas envisagées jusque-là. Et surtout, laissez-vous surprendre. Vous êtes curieux. C'est formidable puisque vous pourriez là faire des découvertes extrêmement évolutives. Le 10 novembre, la Lune entre dans l'énergie des Poissons où elle active Neptune rétrograde dans ce même signe, donc très puissant, dans ce secteur 10, toujours de la carrière de la vie publique.
La lune en poisson, eh bien, elle vous amène à nourrir vos ambitions ici, puisque c'est la maison de la carrière de la reconnaissance publique, sphère dans laquelle vous avez peut-être appris à mettre des limites avec Saturne, là, en 2024, qui vous apprend à vous positionner différemment, à être moins perméable, moins influençable, et à pouvoir, eh bien, désormais, construire des choses plus pérennes. Hein, peut-être que Neptune rétrograde la brouille encore un petit peu la perception des situations, mais c'est pour vous reconnecter toujours plus en profondeur à votre ressenti. Et ici, eh bien, vous pourriez avoir des prises de conscience, puisque Mercure est bien aspecté, peut-être des prises de conscience par le partenaire, qu'il soit professionnel ou personnel, pour clarifier là, certaines discussions, certains engagements. Si vous êtes en train de contractualiser des choses, c'est vraiment le moment d'explorer comment vos ambitions profondes peuvent s'harmoniser avec vos relations ou vos collaborations. Donc oui, ce sera le moment là vraiment d'entrer en profondeur dans ces discussions autour de vos objectifs pro sur du long terme pour peut-être revoir certaines priorités. Donc utiliser certaines vérités cachées qui pourraient émerger à ce moment-là pour mieux vous aligner avec vos ambitions et avec vos valeurs profondes, peut-être en incluant l'autre, d'abord à travers son point de vue, à travers des échanges, sans vous égarer dans des rêves irréalistes. C'est peut-être le partenaire justement qui viendra vous recadrer, puisque là, ce seront 2 jours pour clarifier ce que vous voulez vraiment et faire en sorte que vos actions quotidiennes servent vos aspirations professionnelles à long terme. Tout ça se remet en accord, mais ça passe par une purification là, de ce secteur du quotidien, de vos routines de vie, de vos habitudes. Le 12 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Bélier et là, elle va activer donc cette opposition de Mars en Lion dans votre secteur 3 à Pluton en Capricorne encore dans ce secteur 8. Et Vénus ce même jour entre également en soutien en Capricorne dans ce secteur 8. Donc la Lune en Bélier dans le secteur de vos réseaux amicaux, de vos projets à long terme, de vos associations, de vos projets collectifs, de tout ce qui vous relie aux autres, vous pousse à vous reconnecter, donc là, à vos amis, justement, à vos projets de groupe, à vos idéaux, mais avec lesquels vous entrez en collaboration normalement plus efficace, plus efficiente. Mars, dans votre secteur 3, vous permet de trouver des ressources, d'entrer dans une certaine combativité dans votre environnement du quotidien. Mais ça peut toujours amener des conflits également, venir peut-être lever ici des problématiques en lien avec la fratrie, le voisinage, votre manière de communiquer justement qui là pourrait être un petit peu trop frontale pendant ces jours. Vigilance vraiment, puisque nous serons tous confrontés là peut-être à des conflits pendant ces périodes. Donc vous, eh bien, ça viendra finalement soulever les dernières problématiques en lien avec la maison 8, donc les héritages, qu'ils soient matériels ou psychiques, je le rappelle. En tout cas, Pluton finit là d'ébranler vos structures, ce qui doit être coupé, débranché, pour vous permettre de vous épanouir. Ça a vraiment travaillé vos autolimitations internes, ce Saturne-là, toute cette année en termes de projection de carrière, pour voir à quel point tout ça avait pris des racines de manière beaucoup plus subtile dans votre histoire peut-être familiale, transgénérationnelle, et comment ça impacte aujourd'hui votre carrière. Mais pendant cette période, là, vous pourriez revoir votre manière d'interagir avec votre environnement immédiat, de revenir sur certains sujets, peut-être problématiques en lien avec les enfants aussi, puisqu'on parle de l'énergie du lion. Donc peut-être au niveau de la scolarité des enfants. L'idée pendant cette période, c'est de ne pas céder finalement à cette espèce d'agitation qui va venir nous stimuler, puisqu'il faudra choisir ses batailles et avec soin. Donc vous pourriez vous sentir poussé à défendre les intérêts là. Ça peut être de votre copropriété, de votre fratrie, au sein d'une formation, d'un apprentissage, mais attention s'il y a des moments de colère là qui viennent vous submerger, puisqu'il s'agira de trouver des compromis intelligents qui vous permettent de vous projeter à l'avenir, de créer vraiment des ambitions à long terme, mais ça passe par une gestion de vos émotions, de vos actions, de votre interaction, vraiment au quotidien. C'est-à-dire on revient au petit avant de penser très grand, très large. Le 14 novembre, la Lune entrera dans l'énergie du Taureau, dans votre secteur 12, celui de la fin de cycle, celui de la mise en retrait.
Elle viendra activer Vénus, donc en Capricorne, dans ce secteur de la transformation, des héritages, du partage de ressources, du partage d'énergie et aussi dans la sphère intime. Ce sera important là de vous offrir peut-être un temps de retrait puisque cette lune en taureau, elle peut réveiller des sujets cachés, des peurs inconscientes, remuer des secrets bien enfouis là qui sont en train de remonter à la surface. Il y a des choses à boucler dans votre rapport au corps, à la matière, aux finances. Vénus, dans la maison 8, active votre besoin de clarifier vos relations, votre partage de ressources. Et avec cette pleine lune imminente, vous pourriez être amené vraiment à devoir laisser aller ce qui ne vous sert plus sur le plan émotionnel. La pleine lune du 14, elle vous amènera sans doute des révélations là sur ces schémas inconscients qui influencent vos relations, votre manière de gérer vos émotions et par extension vos ambitions et l'envergure que vous voulez leur donner. Donc ce sera le moment de faire un nettoyage intérieur important là, de laisser partir ce qui vous alourdit, d'ouvrir de nouveaux horizons émotionnels. Et si vous croisez des conflits pendant cette période, ils viendront pointer ce qui doit être transformé dans vos vieilles structures. Pluton finit son travail dans ce secteur. Donc accueillez cette pleine lune comme une opportunité de libération. On en reparlera à ce moment-là. Mais ce qui remontera à la surface sera vraiment là pour vous aider à faire le tri et débloquer pas mal de situations. Donc laissez partir sans regret le passé. Profitez là de cette période pour vous réaligner avec ce qui vous fait vraiment avancer. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période tendue pour tout le monde. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, ce sera d'autant plus important là, puisque ça touchera vraiment votre secteur du quotidien de la santé, quelle qu'elle soit. Donc prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!